projet que nous allons présenter aujourd'hui, OptiRoom, s'inscrit dans la problématique de l'optimisation des logements. Avec l'inflation, les logements sont de plus en plus petits et donc les particuliers essayent d'optimiser chaque mètre carré. En effet, les espaces de vie doivent comporter fonctionnalité, bien-être et aussi esthétique. Cependant, l'optimisation des logements est quelque chose de complexe. Il existe différents outils qui sont parfois coûteux et donc peu abordables et qui nécessitent beaucoup d'expérience pour la prise en main. Et en revanche, d'autres outils plus abordables mais qui ne sont pas forcément précis. C'est là qu'arrive notre solution, OptiRoom, qui sera une application intuitive, simple d'utilisation et précise dans l'optimisation des logements. Notre application OptiRoom va viser différents types d'utilisateurs. D'abord, on a les particuliers, c'est-à-dire tout ce qui est locataires ou propriétaires qui vont vouloir optimiser au mieux leur espace de vie. Ces utilisateurs-là cherchent un outil abordable, simple et efficace, sans trop demander de l'aide à des professionnels. En autre utilisateur ciblé, on a les professionnels, c'est-à-dire tout ce qui est architecte d'intérieur ou promoteur immobilier. Notre outil va leur permettre de faire des rendus immersifs pour pouvoir mieux convaincre leurs potentiels clients et donc leur faire gagner beaucoup de temps. Et enfin, on a tout ce qui est marque partenaire. Ils vont pouvoir insérer directement leur catalogue d'objets dans notre plateforme pour pouvoir augmenter leur visibilité et donc cibler différents types de clients. Les objectifs de notre projet OptiRoom, ça va être de créer un outil accessible qui va changer la manière dont les espaces sont optimisés. Nous souhaitons donc démocratiser l'optimisation des logements, donc la rendre abordable pour tout le monde, même pour les personnes qui n'ont pas forcément la connaissance et la technique dans ce domaine. Nous voulons aussi améliorer l'expérience de l'utilisateur en créant une interface immersive pour que l'utilisateur puisse voir en temps réel ses idées. Nous voulons aussi simplifier la prise de décision. Notre application va donc pouvoir offrir différents types de configurations et différents types de moduliers pour aider la prise de décision de notre utilisateur. Et enfin, une alternative économique. Nous proposons donc des modèles avancés disponibles pour une large audience. Et en résumé, donc, notre projet a pour but de rendre l'aménagement intérieur plus abordable pour tout le monde. Alors, donc, pour ce qui est du produit que va représenter OptiRoom, dans un premier temps, ça va être une application qui va permettre d'aider les utilisateurs à mieux organiser et aménager leurs espaces. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de personnes, moi le premier, qui ont du mal à optimiser leur intérieur, que ce soit dû à des petits espaces comme les apparts étudiants, notamment en région parisienne, mais aussi puisqu'il n'existe pas vraiment d'outils qui sont très simples d'utilisation, gratuits et accessibles pour tout le monde. Donc dans un premier temps, les fonctions que va pouvoir répondre OptiRoom sont qu'elle va pouvoir créer une version numérique de la pièce, donc que ce soit en entrant les dimensions ou alors en scannant un plan de la pièce. Ensuite, elle va nous proposer des suggestions d'aménagement qui vont être basées à la fois sur le style de la pièce, sur le type de pièce, sur le budget qu'on va avoir pour meubler et enfin sur l'espace qui est disponible, s'il y a déjà des fenêtres, des meubles ou autre chose qui peuvent pas être remplacés. Ensuite, on va pouvoir prévisualiser le futur intérieur. Donc, dans un premier temps, on va le faire en 2D et ensuite, si on a la possibilité, on le fera en 3D dans un souci de difficulté. Donc, quand je dis 2D, ce sera bien sûr une vue du dessus avec chaque meuble où il serait disposé, le canapé par exemple, etc. Ensuite, donc, on va avoir accès à un catalogue de meubles qui va être fourni grâce à des partenariats. Donc, on aura des recommandations adaptées à nos possibilités et on va pouvoir les acheter directement en ligne. On va ajouter une gestion de budget. Donc forcément, ça va proposer des meubles qui seront dans la limite du raisonnable et qu'on sera en capacité d'acquérir. Et on va aussi avoir des alertes qui pourraient être mises en place lorsque des meubles ne sont plus en stock ou alors sont remis en stock justement, qui va permettre de garder à jour l'utilité client. Donc maintenant, pour ce qui est des contraintes à respecter, on en a plusieurs. Bien sûr, lors du développement d'OptiRoom, il y a plusieurs points qu'on va devoir prendre en compte pour garantir que l'application elle soit efficace et qu'elle soit vraiment accessible partout, parce que c'est vraiment ça le nerf de la guerre, c'est qu'elle soit accessible par un plus grand nombre de personnes, et justement les étudiants, les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, et que ce soit vraiment intuitif et facile à utiliser, plutôt que des applications qui sont compliquées, assez abstraites. Donc, dans un premier temps, il va y avoir une contrainte écologique, puisque le rôle vraiment de l'ingénieur, c'est de penser au futur, et on souhaite vraiment développer une application qui se soucie du futur. Donc on va essayer de réduire notre impact environnemental en utilisant des serveurs et du stockage qui se soucient de cet enjeu. Et on va essayer de travailler avec des marques
de meubles qui sont engagés dans une démarche écologique. Ensuite, on va avoir des contraintes économiques. On va essayer de proposer un modèle qui va être abordable dans le temps qu'on va y passer pour développer l'application, mais également abordable pour les utilisateurs. Donc on aura bien sûr une version gratuite et on pourrait éventuellement passer à une version payante offrant davantage de fonctionnalités pour l'utilisateur. On va essayer également de collaborer avec des enseignes de meubles pour obtenir des revenus sans que les utilisateurs aient à payer des frais supplémentaires. Donc l'application elle va devoir fonctionner à la fois sur ordinateur, tablette et smartphone pour être le plus inclusif possible et pour toucher le maximum d'utilisateurs. Qu'il n'ait pas besoin d'un temps d'adaptation avant de bien comprendre et de bien utiliser l'outil. Les meubles et objets qui vont être proposés, ils doivent être visibles, réalistes. Ça doit permettre une très bonne projection dans la pièce pour que l'utilisateur soit le plus à même d'acheter directement sur notre application et qu'il n'ait pas à aller en magasin finalement. Ensuite, on va aussi avoir des contraintes légales. Donc on va devoir respecter les lois sur la protection des données personnelles. Lorsque des utilisateurs vont s'inscrire, créer leur compte et rentrer des informations liées à leur mot de passe, leur date de naissance, leur potentielle adresse s'ils commandent un meuble et qu'ils veulent le faire livrer chez soi. Donc on va devoir faire attention à ça. Et on va devoir veiller à ce que les images et modèles de meubles qui vont être utilisés dans notre application, ils respectent le droit des marques partenaires et qu'ils soient le plus réalistes possible. Et enfin, on va avoir des contraintes de développement. Donc avec une première version idéalement qui serait fonctionnelle à la fin du projet pour s'assurer que l'application a du potentiel, on arrive à faire quelque chose d'assez rapide et que les utilisateurs sont potentiellement intéressés. Ensuite, pour ce qui est de l'architecture de notre application, Optiroom, ça a essayé de représenter une architecture assez simple, qui sera efficace et qui va garantir justement une utilisation fluide et intuitive. Donc nous, on a vraiment envie de faire quelque chose qui est hyper fluide, intuitif, prendre du plaisir à utiliser l'application et que ça soit vraiment, ça nous facilite la vie. Donc dans un premier temps, on va développer une application avec des langages informatiques, donc connus comme Python, qui va nous permettre une bonne gestion des données et une certaine intelligence dans les recommandations. Donc l'objectif, ça va être de créer un outil rapide, accessible, sans nécessité d'ordinateurs qui sont super puissants pour modéliser les espaces, puisque déjà on n'en a pas la possibilité et ni les capacités. Ensuite, on va essayer de faire intervenir de l'intelligence artificielle dans tout ce qui est recommandations. Donc l'application, elle intégrera une IA qui aidera à proposer des idées d'aménagement qui sera adaptées à chaque utilisateur. Et ces recommandations, elles prendront en compte du coup forcément les dimensions de la pièce, le budget, mais également le style que la personne voudra incorporer à sa pièce. Optiroom, elle sera disponible directement sur Internet et sous forme d'application mobile. Les utilisateurs ils pourront enregistrer leur projet en cours et ils pourront plus tard revenir sur ce projet et continuer les modifications sans devoir reprendre à zéro ce projet. Concernant les fonctions à réaliser, Optiroom, c'est une application qui va permettre de modéliser, de personnaliser et d'optimiser un espace de manière simple et intuitive. Par exemple, un utilisateur il pourra scanner son espace avec son téléphone ou alors même recréer sa pièce en 3D pour voir les différents aménagements qui sont possibles. Et aussi, il pourra ajouter ou déplacer des meubles virtuellement pour voir ce qui fonctionne le mieux. Et enfin, l'application elle intégrera des catalogues de grandes marques comme Ikea pour que les utilisateurs puissent visualiser les meubles avant de les acheter. Concernant les critères d'acceptation, pour que notre application soit réussie, il faut qu'elle réponde à quelques critères simples qu'on a définis. Le premier, c'est qu'il faut qu'elle soit facile à utiliser et accessible pour tous. On pense notamment aux personnes âgées qui ne sont pas forcément à l'aise avec les nouvelles technologies. Et même si on a dit que notre application, elle était dans un premier temps principalement destinée à un public jeune, par la suite, on aimerait bien quand même s'étendre, toucher le public le plus large possible pour que notre application elle puisse être utilisée par tout le monde. Le deuxième critère, c'est que la modélisation 3D, elle doit être précise et réaliste pour que l'utilisateur puisse vraiment se projeter. Le troisième critère, c'est que les recommandations générées par l'IA, elles doivent vraiment être adaptées aux besoins de l'utilisateur. Nous, on ne veut pas que ce soit une modélisation générique qui peut être proposée à n'importe qui. Il faut vraiment que ce soit adapté aux besoins que l'utilisateur a prédéfinis. On veut que les utilisateurs soient satisfaits et qu'ils aient envie de contribuer à utiliser l'application et qu'ils la recommandent à leur entourage. Et enfin, on aimerait bien que les marques partenaires, on veut qu'elles aient un vrai bénéfice commercial pour qu'on continue à collaborer avec elles. Concernant l'état du marché, en fait aujourd'hui le marché de l'aménagement il est en plein
plein boom parce qu'avec la montée du télétravail et des petits espaces en ville, il y a de plus en plus de gens qui cherchent des solutions peu coûteuses pour optimiser leur intérieur. Et en fait, il y a déjà des outils qui existent comme Home My Bee ou Room Planner qui proposent des fonctionnalités intéressantes mais qui restent tout de même assez limitées parce qu'il n'y a pas vraiment d'intégration intelligente entre la 3D, l'IA et des catalogues de meubles. Et c'est pour ça qu'avec Optiroom, on a une vraie opportunité de se démarquer. En plus de ça, le marché il est énorme parce que le secteur du design intérieur numérique, il représente des milliards d'euros et il continue de croître chaque année. Du coup, pour résumer, notre produit il répond à une vraie demande dans un marché qui est dynamique et pas encore saturé. Du coup, on a une bonne opportunité pour faire notre place.